Le prix de ce costume, avec ce tissu, 945 €. Mais c'est parce qu'aussi ça vaut cher qu'ils veulent le mettre. Alors là, pour certains, ça pourrait être une faute de goût. Je mélange deux tissus, un tissu très lourd, très fort, un tissu anglais, avec un... Mais j'étais en train de me dire ça, ouais. Que effectivement, j'aurais pas fait ça, quoi. C'est peut-être une faute de goût. Le tissu est assez lourd. Très fort, un tissu anglais, avec un tissu très fluide, un tissu italien. Et ben je vous emmerde. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Incroyable, j'avais envie qu'on parle de ça. Oh, au sens large, c'est aussi, voilà, parler du style, etc. Mais il y a un cas très particulier, des hommes sur Internet, un peu en mode entrepreneur, tout ça. Enfin, les gens qu'on regarde souvent, en fait, hein, même les gens comme La Menace, etc. Ils sont sur ce style, en mode, voilà, on s'habille façon Peaky Blinders, quoi. Alors moi, je trouve ça mignon tout plein. Il est vrai que, voilà, quand on regarde Peaky Blinders, bah, c'est vrai que, bon, bah, ok, ils sont stylés, mais dans la vraie vie, à notre époque, j'arrive pas à m'empêcher de voir des gens en cosplay en fait. C'est-à-dire eux, c'est pas des gens comme ça, c'est pas des geekos, voilà, ils vont pas à la Japan Expo, non, c'est des hommes, souvent un peu, voilà, c'est des sigma, là, un peu masculins, tout ça. Et ils ont un déguisement, ils ont un déguisement Peaky Blinders et ils sortent comme ça dans la rue et ils sont, ouais, voilà, je fais de la thune, j'entreprends et je trouve ça un peu mignon, je trouve ça... Je trouve ça un peu attendrissant en fait, il y a un côté un peu... c'est gênant. Mais j'ai pas retrouvé en fait moi ce que j'ai voulu faire ce thème pour un reel précis que j'ai vu sur Insta et je l'ai paumé et c'est vraiment dommage. Et c'était vraiment un gars qui disait... voilà quoi, c'est comme ça qu'on est cool, avant je t'ai pas respecté et maintenant voilà, maintenant que j'ai ça, bah, tout le monde se retourne sur moi dans la rue et je suis trop stylé. Et il y avait un déni, il croyait qu'en fait on se retourne sur lui et que tout le monde est genre... Oh, waouh, il est trop stylé, alors qu'en fait, il a juste un petit peu l'air con, quoi. Et ça allait au stade de, dans le reel où il explique ça, il cite pas vraiment Peaky Blinders, quoi. Il fait juste, non, c'est voilà, c'est mon style, je suis juste super classe. Mais en même temps, il mime carrément le man. Tu sais, avec même son tic qu'il a de frotter sa cigarette sur sa lèvre avant de la fumer, là. Et il fait ça dans le reel. Et donc, c'était trop gênant. Et je suis tellement déçu de l'avoir perdu. Je crois que je l'ai vu. Ah, mais j'aimerais trop le retrouver. Super série, par contre, je critique pas. Moi, j'ai adoré. J'ai découvert sur le tard. M'a fait un truc de mal alpha, homme fort. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est devenu, en fait, un modèle. Thomas Shelby, c'est devenu un modèle pour tous ces entrepreneurs du web. Vraiment, en plus, le côté Sigma qu'on avait déjà un peu étudié, j'utilise le terme étudié, avec le côté, voilà, tu dois te faire seul, le monde est impitoyable, machin. Et donc, t'as autant des vidéos sur Internet de gens qui sont axés sur le style, mais aussi de gens qui analysent comment le gars, il a du charisme et comment être charismatique comme lui. Et on va faire une de chaque. Ah, ça va être cringe. Et on va d'abord commencer par les tenues, évidemment. Mes 3 meilleures tenues Peaky Blinders, et elles sont ouf. On le regarde tout de suite. Bande de petits fucking Peaky. Aïe, 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 c'est tout de suite gênant. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bande de petits fucking Peaky Blinders. Ouais, je sais, je travaille mon accent. Avez-vous jamais eu envie de porter un costume 3 pièces? Sachez qu'il y en a plein qui ne le font pas juste pour pas être jugés ou pour pas être regardés. C'est fou à quel point les gens ont pas envie de vivre leur vie. Bon, eh bien, moi j'adore ça. C'est vrai que c'est la seule chose qui m'empêche. Parce que tout le monde en rêve, mais je me retiens parce que j'ai pas envie qu'on me juge, quoi. Mais sinon, c'est mon rêve. Ça, ou une armure des Chevaliers du Zodiaque. Mais je mets ça au même niveau,
c'est des cosplays. J'adore le style sartorial, j'adore les costumes, j'adore le style Un béret. Peaky Blinders. Donc je voulais vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Le style Peaky Blinders est absolument adulé et apprécié par tous les... L'armure d'Astier dans Camelot. La coupe de Goku, exactement, voilà. Déguisé en Dragon Ball. En Dragon Ball. Et j'appelle le live, je suis déguisé en Dragon Ball. Bon, allez. Si ce n'est pas votre cas, sachez que vous ne faites pas partie de l'humanité. Je vous propose donc une petite vidéo à la cool pour vous monter mes 3 tenues. Ouais, c'est vrai que ça manque d'un sondage, ça d'ailleurs, quand même. Je vais mettre déjà, vous portez le costume ? Oui. Oui. Façon Peaky Blinders ? Non. Ou alors je demande, est-ce que vous trouvez... Non, mais non, c'est bien ça. On va voir. Actuellement dans mon lit, oui. Non, mais en général, je sais pas. Peaky Blinders préférées. Bon, et ces tenues sont des tenues d'inspiration du style Peaky Blinders. C'est pas un copier-coller pur et simple. Donc commencez pas à la ramener en commentaire. Mais je comprends qu'ils les admirent. C'est vrai que, voilà. Ce style, je l'ai adapté à mes goûts. C'est que pour les hommes où il y a des piquettes, il n'y a pas vraiment, c'est un truc de bonhomme, hein. C'est un truc de bonhomme comme série. Enfin, il y a un personnage de femme forte dans la série, elle n'est pas habillée comme ça. Et vous pouvez d'ailleurs adapter le style Peaky Blinders à vos goûts personnels. Mais juste avant que ça commence, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner en masse à la chaîne. C'est vous qui faites progresser la chaîne, c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Je vous laisse poursuivre ce travail en vous abonnant, en commentant. Il y a quand même des gens qui portent le costume, hein. C'est vrai que je n'ai pas précisé à quelle fréquence, mais pour moi, si vous répondez oui, c'est-à-dire que quand même dans la vie de tous les jours, vous vous dites, il y a 4 personnes qui nous regardent et qui s'habillent Peaky Blinders au quotidien. Du coup, je m'excuse effectivement pour le côté goguenard. Si vous êtes heureux comme ça, évidemment, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça a toujours l'air d'être un type de personne un peu... Enfin, lui, quoi. On va voir un petit peu ce qu'il cache. Non, je déconne, vous êtes ban. Si c'est pour la Japan Expo... En likant. Merci beaucoup, merci. Bon, allez, c'est parti. Générique. Générique. Mes 3 meilleures tenues Peaky Blinders. Dès maintenant dans les salles. Une production Alex Cormac. Peut-être un petit peu trop impressionnant pour le sujet comme générique. Mais... Le style Peaky Blinders, c'est typiquement anglais, so British. C'est même Irish Traveler, c'est ce qu'on pourrait dire les gens du voyage de l'époque. Il y a vraiment dans les premières saisons une ambiance, un style qui se rapproche du Irish Traveler. C'est avec des tweeds, on peut voir d'ailleurs, attendez, maintenant que j'y pense. Au moins, il fait une analyse, il sait d'où ça vient. Leur acolyte, j'ai complètement bouffé son nom, je crois que c'est Johnny, qui lui garde le style vraiment Irish Traveler et qui vit sur les terres de Tommy quand Tommy devient un petit bourgeois. Et qui garde vraiment ce style, cette ambiance plus Peaky Blinders, plus Irish, que l'ambiance des beaux costumes bien coupés, dans le style anglais, dans le style aristocratique que vont porter les Peaky Blinders au fur et à mesure des saisons. Voilà, je m'égare, mais je reviens. Le style Peaky Blinders est authentiquement british. Ouais, il a plus de 30 vêtements. Ouais, lui, il est pas dans le minimalisme. Déjà, s'habiller pour les mariages, c'est chiant. C'est vrai que c'est compliqué. Mais j'ai eu ça comme excuse, comme j'ai aucun vêtement de mariage, parce que là, prochainement, il y a Rara qui me disait elle veut un mariage et que je peux venir avec. Je fais ouais, mais est-ce que il faut s'habiller, il faut s'habiller Peaky Blinders, non? Sans béret. Donc, je peux pas y aller, en fait. Je trouve un magnifique costume pour un mariage ou quoi. Je trouve ça génial pour la vie de tous les jours. Je trouve ça chelou, même si les gens aiment. Mais si les gens aiment, ouais. Oui, bah c'est ça, évidemment. Là, on est goguenard. Après, ça fait de mal à personne, quelqu'un qui veut se mettre un beau costume et tout. Mais c'est souvent le symptôme d'un système de valeurs. On propose du coup la première tenue, le premier style Peaky Blinders que j'aime, le style authentiquement Peaky Blinders. Et on va commencer tout de suite. Avant-hier, j'ai eu à mettre un costume pour un événement au boulot. J'en avais pas mis depuis 4 ans. Je me sentais ultra classe. Mais le lendemain, ce retour pantalon cargo t-shirt Orsay, faut pas déconner quand même. Ouais. Moi, je sais même pas si j'ai déjà porté un truc comme ça. Hein, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, je suis pas à l'aise dans tout ce qui est pas très décontracté et ample, quoi. Voilà. Mais maintenant, c'est vraiment c'est quelque chose que je revendique assez. C'est-à-dire maintenant, c'est assumé. Maintenant, je suis passé au stade où je crois que je vais jeter mes jeans. Enfin, je ne mets plus. Je mets vraiment plus que des jogging, des pantalon en tissu avec un petit cordon dans la vie de tous les jours en toute occasion pour être chez moi, pour sortir, tout type d'occasion, même quand je suis allé samedi en ville comme ça, voilà, j'étais un petit jogging quoi. Et maintenant quand je remets genre un jean, je suis genre waouh, mais attends, pourquoi s'infliger ça en fait? Pourquoi s'infliger ça? Et j'ai vu quelqu'un justement samedi alors que j'étais dans cette idée-là déjà, qui se baladait avec un plaid sur lui carrément. Et là je me suis dit putain, c'est peut-être ma prochaine évolution en fait. C'est peut-être le niveau au-dessus. J'ai eu énormément de respect pour lui. C'est-à-dire qu'il était en pyjama et il était avec son plaid en rue. C'était pas un sans-abri. Hein. Et... et je me suis dit, putain, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai du respect pour ça. Alors d'abord, un costume Spirim McKay, qui est une marque canadienne, couleur gris anthracite. Et parce que j'aime bien, c'est un peu plus facile à porter que le bleu marine, qui est vraiment très, très statutaire, qui a un petit côté...
Combien tu viens en sarouel en live? Mais ça se verra pas, un sarouel c'est les pantalons là, c'est ça, hein? Mais vous le verrez pas. Mais ça me tente. Avec un diabolo. Un peu de soirée. Là, avec le gris anthracite, vous pouvez aller comme ça au bureau, ça passera. Il est en laine australienne Super 130 de chez Guabello. La veste est en revers en pique, très large, 10 cm, une épaule plutôt structurée, dans un style un peu british. Ouais, c'est technique. Et j'arrive à voir du coup tout le lore, enfin comme il y a un côté technique, c'est comme tout, c'est comme le vin et plein de choses, voilà, il y a de l'analyse de vêtements, c'est du style, moi c'est vrai qu'au sens large, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais je comprends tout à fait, qu'on aime les vêtements, et que ces hommes qui veulent s'élever, qui sont dans ce truc de il faut se faire de l'argent, être le meilleur, dépasser les autres et tout, soient dans ce truc un petit peu de par les vêtements, je marque déjà que je suis en fait au-dessus des autres, que je veux sortir de la masse déjà, c'est mon projet et ça doit ressortir parce que je suis, au-delà ensuite parce que mon but c'est éventuellement de devenir riche, de m'élever dans la société, voilà. Pour moi c'est ça que ça dégage en fait. Avec ça, je mets une chemise The Nine à rayures bleu marine et à col rond. Elle est très soyeuse, très jolie, pareil le bleu marine de la rayure fait un petit contraste de lumière. Mais alors c'est marrant parce qu'en fait du moment où il a pas le petit béret, oui en fait ça va, il n'y a pas un cosplay. En fait c'est le béret qui vient ajouter vraiment cette touche de ah oui ok. Mais finalement là bon c'est un gars avec son petit costume 3 pièces, s'il se sent bien comme ça. Avec le gris anthracite. 149 € bon marché, ouais mais ils sont pas dans le même monde. C'est peut-être leurs économies mais le costume va leur aider à devenir riche donc en fait c'est un investissement. Mais c'est dans la cohérence aussi, il y a même la menace, hein, on se souvient, elle est chez son tailleur là et tout, c'est aussi des gens qui vont aimer les cigares, un bon whisky. Ouais. Il a le béret dans la poche. Ouais, non, mais il y a des petites lames. C'est ça qu'ils font en plus, mettre des petites lames de rasoir dans leur béret. Ah, mais là, il le fait pas, j'espère. Et elle vaut la bagatelle de 79 €. Pour finir, je porte une cravate bleue en flanelle de chez Lanieri, faite en Italie, prix 99 €. La montre à gousset est un cadeau de ma femme. Non, mais il est sorti perso là, attends. Impossible qu'à cette époque, ils avaient une montre à gousset Superman. La montre à gousset, pareil, tu vois, on est vraiment dans le plaisir des petits objets. Enfin, je veux dire, là, on est sur vraiment une des manières les moins pratiques de lire l'heure. Genre, je crois même que demander l'heure à quelqu'un dans la rue va plus vite. 10 € sur Vinted. Bien entendu, la Gavroche, je l'ai choisie grise, pour aller du coup avec le costume, parce que j'aime bien. Alors, elle est à motif chevron, mais elle a la texture Donegal. Vous voyez, c'est cette espèce d'aspérité qui est dedans, c'est ce qu'on appelle du Donegal. Elle est magnifique. Elle est en 100% laine d'ailleurs, et elle provient d'une petite boutique que j'ai trouvée sur Dinan. Je crois qu'elle m'a coûté 79 ou 89 €. Bon, bien sûr, si vous n'aimez pas le style gris, vous pouvez prendre une casquette marron, une casquette noire, ou alors une casquette bleue. Dernier petit point accessoire, la pochette blanche en soie. Elle est celle-ci, elle vient de Vinted en fait. Elle m'a coûté, je crois, 4 €. Ah bah voilà, il fait quand même un petit peu de Vinted finalement. La Gavroche, ça s'appelle une Gavroche en fait cette histoire. D'ailleurs, c'est des casquettes parce qu'il y a une visière là où leur lame de rasoir. Un béret, c'est parfaitement rond, sans visière. Ah oui, un béret comme les clichés des Français, ça c'est ce qu'on appelle un béret en fait. Et donc en fait, par contre, ce truc-là, c'est vrai que c'est le truc des papys parce qu'à une certaine époque, c'était le couvre-chef qu'un peu tout le monde, plus même j'ai envie de dire le peuple, portait. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est représenté comme ça dans la série. S'il fait extrêmement froid, qu'il y a du vent, ou alors que vous habitez en Bretagne, donc il y a les deux, je peux vous... Et c'est assez contradictoire de se dire qu'en fait c'était plutôt les milieux populaires qui portaient ça, mais qu'ils le portent pour être classe et transmettre une idée un peu élitiste finalement. Bon, ça devient trop, on analyse trop, on n'est pas assez dans les blagues. J'aime les costumes, je fume le cigare et j'aime le whisky, je regarde. Non mais tu peux, mais enfin ça va, voilà, y a pas de problème. En ayant 50 balais, et je suis pas riche, j'ai loupé ma vie. Bah non, moi tout le monde trouve son bonheur, c'est comme quand on regarde des gens qui sont dans New Age machin, si voilà, la magie et tout. Je conseiller de mettre moi j'ai pas de problème dessus. Moi je mets le manteau Fitou de... On met en question, tu vois, on tape un peu dessus, voir si ça tient. Croisé, je veux dire. Avec des revers massifs, il est en alpaga et en laine mérinos. C'est une merveille absolue et ça finit la tenue. Le manteau Fitou coûte 490 €. Croyez-moi qu'à ce prix-là, c'est une affaire, même si je vous l'accorde, c'est un budget. Ce manteau-là, c'est 500 balles. Je crois que l'ensemble de tous mes vêtements ne vaut pas cet argent. L'ensemble de tout ce que je possède. En tissu, hein, je parle pas de tout ce que je possède, tout objet confondu. On parle toujours des vêtements. Ouais, bon. Alors avec un chien, je vous conseille pas, hein, parce que c'est vrai que... là, maintenant, j'ai accepté. Moi, je m'en fous. J'ai des trous dans tous mes trucs maintenant, mais il vaut mieux pas ramener ce manteau-là, Newton, ouais. Voilà, la première tenue, le style Peaky Blinders austère, simple, avec un peu plus on va dire un peu plus dans l'air du temps. Ça a l'air serré, hein. On a l'air quand même... Enfin, j'imagine que les gens qui ont des muscles, qui sont un peu taillés là comme ça, ils aiment bien que les vêtements leur serrent, mais ouais, moi ça m'oppresse. Ça m'oppresserait. Peaky Tradi. Le style Peaky Tradi, du coup, très simple. Je l'ai choisi en couleur grise pour que ce soit plus accessible, pour que ce soit un peu plus dans l'air du temps. Ok, ça c'est le premier. C'est tradi. Il faut qu'on aille plus dans l'extrême là. On veut vraiment se faire remarquer. On veut qu'on se dise waouh. Mais alors lui là, j'ai jamais vu un Sigma pareil. C'est clair qu'il entreprend. Deuxième tenue est un mix entre sartorial et workwear.
Donc voilà, c'est court en fait. On n'est pas sur un truc long. J'ai Ouais. décidé de vous proposer une tenue un peu plus travaillée, assez Ah merde, il met toutes les musiques et tout là. Oh là là. Bon. élégante. Le replay sera démonétisé. Bon. Et dans un vrai style très caractériel. Un style qui me convient bien. Bon, en fait, pour tout vous dire, cette tenue, c'est celle que je porte aujourd'hui, là. Parce que j'ai préféré vous la faire en live. On part sur le costume marron, Ok. à motif Prince de Galles avec C'est lui-même là en fait ou il a des modèles une fine rayure bleue. Ah oui, c'est en lui. sur-mesure de chez C'est lui en fait. Un magnifique modèle, probablement le plus beau costume de ma garde-robe, et je pèse largement mes mots. J'aime cette filature pour leur prix attractif, pour la qualité et les motifs. Ouais, j'arrive à comprendre. C'est vrai que c'est. Non, mais si, oui, non. Autre chose que C'est joli, toutes ces petites textures là, avec les petits quadrillés. les mecs. Le prix de ce costume, avec ce tissu, 945 €. Mais c'est parce qu'aussi ça vaut cher que qu'ils veulent le mettre. Alors là, pour certains, ça pourrait être une faute de goût. Je mélange deux tissus, un tissu très lourd, très fort, un tissu anglais, avec un Mais j'étais en train de me dire ça, ouais. Que effectivement, j'aurais pas fait ça, quoi. C'est peut-être une faute de goût. Le tissu est assez lourd. très lourd, très fort, un tissu anglais, avec un tissu très fluide, un tissu italien. Et ben je vous emmerde. Au bout d'un moment, bien que je sois pour le fait de respecter certains codes, putain, faites ce que vous voulez, à partir du moment où vous êtes un peu élégant, à partir du moment où vous savez ce que vous portez et pourquoi vous le portez, faites-le. Ce que je reproche Et c'est ce qu'il veut. Non, mais il se fait respecter aussi. Il se fait respecter. le plus aux gens, c'est qu'ils portent des choses, J'avoue, j'avais jamais entendu la VF. ils savent même pas ce qu'ils portent. Et ils se la pètent comme s'ils avaient gagné la Coupe du Je Monde. suis pas anti-VF, En fait, attention. Je regarde en VO, c'est tout, parce qu'ils ont des accents très rigolos. Voilà, tout simplement. J'adore ce look, c'est élaboré, c'est audacieux, difficile à maîtriser, je vous l'accorde. Ce gilet m'a coûté, je crois, 79 €. Pour la casquette, ouais, alors d'accord, je mets d'accord. la casquette Gavroche en tweed également, mais made in Scotland. Putain, les anglicismes aujourd'hui, je vais me faire flinguer par ma communauté. Ah, quoi? Que t'es une communauté qui adore la France, c'est ça? Coûte 79 € également. Elle est dans la Pourquoi? même tonalité de couleur que le gilet, mais pas avec le même motif. C'est voulu à dessin. Petit accessoire. que ça cache, physique, ça? Une pochette marron clair que j'ai trouvé sur Vinted en 100% laine, prix 2 €. Vous pouvez porter une montre à gousset si vous voulez donner le vrai style Peaky Blinders. Là, pour le coup, j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'en avais pas envie. Et je me suis rabattu sur une montre de poignet, un petit peu plus classique, je vous l'accorde. Son prix, 550 €. Oui, ça douille un peu, je vous le cache pas. Ouais, mais bon, ouais, pour une montre, il y a des montres bien plus chères encore. Vous pouvez trouver chez Seiko ou alors la Bambino de chez Ça manque de Superman. Orient, qui est très belle, qui pourrait plaire à beaucoup de gentlemen. Les gentlemen. Là, j'ai voulu tester cette marque. On m'en a dit plutôt du bien et je voulais voir ce que c'était. J'aime beaucoup. Ça coûte un peu de prix. Ça coûte un peu d'argent, excusez-moi. Mais allez voir sur Vinted, vous pouvez faire une affaire. Il y en a quelques-unes qui sont à 30, 40 € et qui sont de cette même marque-là. Voilà la tenue la plus sartoriale, la plus audacieuse. J'aime ce style. J'aime le marron. J'aime le motif Prince de Galles. Donc c'est Sartorial, c'est ça aussi le terme. C'est tout c'est le côté les hommes qui s'habillent et qui se disent gentleman. C'est tout ce truc-là aussi. bien entendu, est ma préférée. Ouais, on va l'appeler Piki Sarto. Bah, c'est Piki Workwear aussi, mais on va l'appeler Piki Sarto. La deuxième tenue, Piki Sarto. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on passe à la dernière. Pour la dernière tenue, je me suis dit qu'on allait changer un peu le truc. Souvenez-vous que les Peaky Blinders portent en sous-vêtement un Henley. Putain, j'adore le Henley. J'adore ce sous-vêtement. C'est peut-être le seul t-shirt que je porte. Le seul C'est quoi ça? style dans le style t-shirt que je porte. On va vous faire une vidéo sur Ah, ok, d'accord. le Henley, sur comment le porter. Sur le Henley. C'est un pyjama, quoi. Sur son histoire, sur son style. Enfin, j'adore le Henley. Ça, je veux bien le mettre, D'ailleurs, ça a l'air j'ai déjà confortable. une vidéo qui est j'achète le pantalon de James Bond, où je vous présente un Henley de chez Petron. Ouais, mais ça, c'est un cosplay. Ouais, bon, c'est un. Ok. C'est un genre de costume d'ouvrier, quoi, ça. C'est un. Ouais, ok. Un homme du travail, d'il y a un siècle. Qui est aussi ma marque préférée en termes de Henley. Il y a aussi Pike Brothers. Ils font des beaux Henley. J'aime bien aussi Pike Brothers. Mais bon, Atelier Petron, Missor, mais oui, j'avoue. dans certaines scènes, Très on voit Missor. Tony Shelby en Henley. Et ça m'a inspiré une tenue. Alors, on part sur le Henley Petron gris clair. Ah, c'est ça le final? Ah ouais, ok, Forcément, j'allais je en comprends. parler, C'est pas je- celui qui est attendu. Ok. Non mais je sais que c'est mon plus grosse erreur. J'en parle avant, je tease le truc et après je vous grille les cartouches, mais c'est... Bref, je m'égare. On appelait Il est ça en une coton camisole étincelle, une matière dont je vous ai déjà parlé Il a dit workwear depuis tout à l'heure. Ironique que ça coûte un SMIC aujourd'hui, mais bon.
dans la vidéo du pantalon de James Bond. Ah, c'est moi qui ai épinglé ça? De 65 Pourquoi j'ai épinglé Ah, puis au passage, un petit coucou au mec de chez Petron. Oh, le boomer. Alors, avec ça, je mets mon pantalon sur mesure de chez Lanieri en coton et en laine couleur marron. On est souvent chez Lanieri parce que je suis obligé de faire mes pantalons chez eux. J'ai aucun autre pantalon avec des costumes Terrible, en dehors des costumes de chez Spirin Maquet. J'ai une morphologie très particulière. Même d'autres personnes qui m'ont fait des pantalons beaucoup trop musclés, réussi à faire vraiment aussi bien que Lanieri. Je ne donne pas de nom de marque. Il a menti. Sa montre est entre 50 et 80 balles. Non, mais c'est une imitation. Mais juste pour vous dire, je suis Non, elle vaut ça, mais lui, il l'a payé 500 balles. obligé de faire mes futales chez Lanieri. Alors ce pantalon... Sur le site de dropshipping, c'est juste fait avoir. Comme je vous l'ai dit, il est en coton et en laine, donc il va froisser un peu plus vite, mais il est très aéré, il est très léger. Ouais, ok. Bon, c'est technique. Bon, il est passionné. J'imaginais que ça serait plus un perso. J'ai quand même du respect. Voilà, c'est le goût de la belle tenue. Voilà, en fait. Mais... c'est inévitable quand même, je maintiens, et là c'est pas juste mes goûts, que quand même une majorité des gens, tu te balades comme ça en rue, ne vont pas se dire « Ah, qu'est-ce qu'il est cool !» Les gens vont rire. Et donc, mais après si la personne est quand même, je m'en fous, pour moi ça me fait plaisir, je m'aime bien comme ça, et voilà, alors là c'est comme tous les styles, faites ce que vous voulez si vous êtes bien comme ça, et si c'est votre manière à vous de vous exprimer, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a quand même une proportion de gens qui vont faire ça, c'est quand même pour véhiculer un truc, et je sais pas si ce qu'ils essaient de véhiculer finalement est le bon message, quoi. En tweed et en cuir, dans un cuir magnifique d'ailleurs, j'adore ces bretelles, elles viennent également de la boutique de Ninon dont je vous ai parlé. Elles m'ont coûté 79 €, et au passage, merci Walter pour le conseiller. J'ai envie de partir sur des boots, mais bon, c'est trop prévisible. Je croise un mec comme ça, je me dis qu'est-ce qu'il est classe, je me fous pas de lui. Ah ouais? Ok. C'est intéressant, ça mérite un sondage aussi. Enfin, on l'a plus ou moins fait, mais posons la question vraiment comme ça. Il faut doser, c'est le combo des pièces qui est gênant. Ouais, en fait, c'est le fait d'aller trop référencer à ça aussi, peut-être. Un Peaky Blinders directement, mais vous serez de l'école alors de oui, mais par contre, quelqu'un, en mode costard et tout, pourquoi pas, il est stylé. Moi, dans tous les cas de figure, même juste un costard classique, moi, je suis vraiment dans le truc de si t'es pas obligé pour ton taf, pourquoi faire ça? Et c'est vraiment connoté, voilà, c'est comme c'est à l'opposition de comment je vois le monde, mais pour ceux qui ça fait plaisir, voilà. Alors, il y a quand même pas mal il est stylé, 15%, stylé mais red flag 50%, ok, alerte au FAF 23% quand même, quel tocard 9%, et c'est la Japan Expo 5%. Bien sûr que c'est classe, mais c'est devenu complètement bizarre pour la plupart des gens de s'habiller comme ça, la normalité est presque plus du côté des mecs qui met autant d'argent, mais dans des fringues de merde, estampillées Gucci ou autres marques de kéké. Oui, alors à ce moment-là, c'est vrai que je préfère encore ça. Je préfère encore le gars, là au niveau des goûts, de comment je trouve à quoi ça ressemble visuellement. Mais parce que voilà, ça connote une époque, je sais pas, mais... Je pense que cette tenue peut être portée sans gavroche, mais si on en veut une absolument, je vous conseille une gavroche en tweed marron foncé. Celle-ci vient de From Scotland, de la boutique de Dinan. Elle m'a coûté 79 €, je vous en ai déjà parlé dans l'autre tenue. Vous pouvez porter une gavroche aussi de couleur plus claire pour aller avec le henley, pour que ça fasse un plus petit contraste. J'aime bien cette tenue, elle est simple pour la maison, pour recevoir des gens. Même une chemise détente. Oui, non, c'est vrai que j'ai j'ai quelques chemises rigolotes, très colorées, que j'avais mis en été. Bon, c'est une matière un peu, ça flotte, c'est machin. C'est vrai que c'est pas le truc où, en fait, qu'on dirait un peu du papier, et que t'es un peu, t'es dedans, un peu genre, voilà. Donc oui, ça oui. Bon, je vois ça comme un genre de t-shirt aussi, quoi. Elle peut être portée très facilement par n'importe qui. On la voit d'ailleurs dans la série, et pour moi, ça fait le café. Elle a une petite vibes old school, un peu vintage, donc efficace. Ma bière ralasse. Putain. Là, tu m'as bien ralasse. Faut que j'apprenne à faire mes mailles. Globalement, je trouve que la majorité des gens soignent leur style, juste que certains styles ne sont pas associés à un effort ou un message, alors qu'il y en a toujours un. Ok. T'as un jogging de marque Cher, c'est un message et une volonté d'appartenance. Je pense que le plus drôle, c'est le côté non soigné de gens un peu dans la vibe hippie ou à boss, et au final, c'est toujours plat de détails et très soigné pour paraître pas soigné, et tout ça, c'est ok. Chacun s'amuse avec son apparence. C'est intéressant ce que tu dis, parce que même moi, qui m'en fous, qui suis maintenant dans pousser à fond le côté de j'ai l'air un peu comme quelqu'un qui traîne chez lui le dimanche, même dans la rue, finalement, oui, au-delà du fait que c'est extrêmement confortable, je suis assez à l'aise avec ce que ça dégage, quoi, tu vois, c'est ça, c'est vrai, non, c'est vrai. Écoutez, c'est simpliste, on va l'appeler Peaky Simply. Donc la tenue numéro 3, Peaky Simply. Voilà les mecs, maintenant faut voter. La tenue numéro 1, Peaky, je sais plus d'ailleurs c'était quoi. La tenue numéro 1, Peaky Tradi, la tenue numéro 2. Et alors c'est vrai qu'il y a le côté aussi, c'est se faire remarquer, et c'est vrai que moi, pas forcément à toutes les époques de ma vie, mais là aujourd'hui c'est vrai que je suis plus dans, je sais pas, je préfère être discret moi, tu vois,
dans la rue, je me dis, je préfère être une ombre. Bon, en fait, c'est oppressant que quand les gens ils te regardent, non? Enfin, je sais pas. C'est tout à chacun, en fait. Peut-être des gens, bah voilà, ils ont besoin de se faire remarquer. Il m'a fait peur quand il a dit il faut voter. J'ai pas entendu, je vous lisais. Enfin, on a compris, voilà, c'est les 3 tenues. J'aime quand même bien la première, là, on dirait un grand chocolat. Tous ces tons de marron, là, ça me parle. Mais il aurait dû en faire une avec une veste longue. Là, on est vraiment dans l'exagération, quoi. Espèce de veste longue, on dirait un jeu vidéo. Ça, c'est pour la bagarre. Là, il se bagarre et tout. Faut juste enlever le béret. Bah non, mais après, s'il aime bien, là, il couvre son man bun. Bon, alors, c'est très bien tout ça. Alors, je sais pas si on va rester longtemps, mais je voulais aussi qu'on aille... on a vu la forme, mais comme on le disait, bah, les gens qui s'habillent comme ça, bah, il y a du fond aussi. Il y a une admiration du personnage et ce qui se dégage parce que c'est un boss avec énormément de charisme. Et maintenant qu'on a vu 3 tenues Peaky Blinders, on va voir 3 techniques de répartie façon Peaky Blinders. Ce qui me terrifie, c'est que dans le résumé de la série, ça parle de domination, pourquoi vouloir leur ressembler? Bah, c'est très cohérent. Tous ces gens-là qu'on regarde comme ça, au-delà de vouloir avoir de l'argent, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir sur les gens. Ouais, c'est ça, c'est le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les autres, ce principe justement de charisme, du fait de pouvoir écraser les autres, ce genre de choses, c'est totalement dans cette cohérence-là, dans leur matrice de pensée. Et voilà, mais super bonne transition, c'est ça que j'étais en train de dire. On a vu la forme, on va voir maintenant le fond. Je sais pas si on va rester sur celle-là, je crois que ça va me mettre vraiment mal à l'aise. Mais il faut qu'on voit en fait, qu'est-ce que ça cache en fait? Quelle est la pensée derrière ça? Toute épreuve et semble n'avoir peur de rien. Donc déjà là, ouais, il a du charisme. Ouais, mais lui, bon, il a enlevé sa veste, mais il a quand même un petit peu la tenue, il a un petit peu la tenue, il a pas le béret, mais il a un petit peu, voilà, il s'inspire quand même, quoi. Thomas Shelby est d'une confiance à toute épreuve et semble n'avoir peur de rien. Et c'est pourquoi nous allons analyser dans cette vidéo ce que vous pouvez apprendre de Thomas Shelby pour répondre facilement aux attaques verbales et reprendre le contrôle de la conversation. Mais des vidéos comme ça, qui analysent des persos, machin de série ou des acteurs dans des interviews, il y en a une flopée sur internet, surtout même dans le contenu en anglais, mais précisément sur Thomas Shelby, c'est fou, il y en a, c'est dingue comme ça pullule, quoi. Et pour moi, ça va avec l'envie de s'habiller comme ça aussi. D'abord, Thomas Shelby est l'exemple parfait de la façon de gérer et de réussir tout Il est silencieux, il est impassible, il reste silencieux, il maîtrise la situation. type d'interaction sociale, que ce soit avec les femmes, avec les adversaires ou peut-être même ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer comment réussir un test social en utilisant ce terme appelé amplification. Nous allons donc étudier la scène de la saison 6, épisode 1. Ouh là là, du spoil, Thomas attention. Shelby est moqué parce qu'il raconte une poésie. Regardons. J'ai compris que le whisky ne faisait Oh merde, c'est en VF. qu'alimenter les moteurs qui rugissaient dans ma tête. Pleine complètement, lui. C'est qui ce guignol? Est-ce qu'on aurait affaire à un poète, hein? Et ce que nous venons de voir, c'est un groupe d'hommes qui se moquent de Thomas Shelby parce qu'il partage une poésie. L'atmosphère, les rires et les dialogues sont vraiment insultants, ce qui pourrait inciter n'importe qui à réagir de manière... Mais c'est ça, mais ça va trop dans leur fantasme de ils ont des ennemis dans la vie, les autres gens croient pas en toi et tout le monde te manque de respect dans ton dos et parle de toi dans ton dos alors que non, tout le monde s'en fout de ta vie. Et là, bah, c'est pour un peu leur clouer le bec, quoi, en fait. inappropriée. Truc de Sigma. Mais regardez la réponse de Thomas. C'est vrai que je lis de la poésie, mais je n'en écris pas encore. C'était ça, sa phrase de fou? Voir, c'est ce que l'on appelle une amplification. Et je vais vous expliquer ce que signifie l'amplification, mais d'abord, je veux que vous réfléchissiez à la scène, à ce scénario. Ouais, d'accord. Plaçant dans la scène, qu'auriez-vous fait différemment? Qu'auriez-vous répondu? Par exemple, J'aurais est-ce pas- que vous allez essayer de répliquer de manière totalement irrespectueuse, ou alors vous allez essayer peut-être de justifier pourquoi vous aimez la poésie. Dans les deux cas, tout ça aurait conduit à un échange de pouvoir. Ça signifie que vous devez vous soumettre à leur cadre, leur donner tout le pouvoir et perdre votre influence. Et la plupart du temps, lorsque vous avez été... Vous avez vu l'importance du pouvoir? Votre adversaire recherche deux choses. Premièrement, une réaction de votre part. Deuxièmement, un échange de pouvoir. Et lorsque vous entrez dans leur jeu et que vous perdez deux de ces éléments, vous Aucune perdez limite à votre mon position pouvoir. et votre pouvoir. Et la meilleure façon de gérer la situation était donc l'amplification. Mais que signifie amplifier? Dans une interaction sociale, amplifier signifie essentiellement plus fort.
accepter le propos de l'autre personne, puis l'amplifier le plus possible, ou développer le sujet de manière beaucoup plus large. Ce que Thomas a fait, c'est une sorte d'autodérision, mais où tu te fous pas de ta gueule, quoi. de l'amplification. Il a d'abord accepté l'attaque en disant C'est vrai que je lis de la poésie. puis il a amplifié le sujet et il a dit Mais je n'en écris pas encore. et cette réponse a montré à ses adversaires qu'ils ne se souciaient pas de ce qu'ils avaient à dire. Waouh. L'amplification Et là, ça leur a bien cloué le bec. Hein. pour passer les tests des interactions sociales. Être d'accord sur le sujet ou ne pas être d'accord selon ce qui vous convient. Et ensuite, amplifier le sujet. Attends, sur je ne sais combien de saisons, là, il s'est dit ça. Là, ce moment-là, là, quand il a dit ça, alors là, c'était stylé. Là, il est très très fort, là. Là. Le propos de l'adversaire le plus possible. Élargissez le sujet. Regardons d'autres Mais c'est horrible, j'ai de la peine pour tous ces gens-là, qui sont en mode, on est des hommes forts et tout, mais qui ont leur petit cosplay Pickers et qui attendent des situations dans la vie de tous les jours pour pouvoir faire un jeu de pouvoir et lâcher une punchline. autres extraits où vous verrez C'est que triste. Thomas Shelby accepte l'attaque, puis l'amplifie le plus possible. Ça permet vraiment de neutraliser les provocations sans s'énerver. Parce que s'il s'énerve, il aura perdu la confrontation. Ah, c'est comme pour avec les chiens. Des plus intéressants. Il est même possible que lorsque j'étais plus jeune à Birmingham, j'ai eu Oui, j'ai joué aux cartes Magic, mais je n'en fabrique pas encore. le plaisir de la rencontrer. Mes amis et moi fréquentions parfois les dancings du sud de la ville. Gros facho, l'autre là. Eh bien, si vous la reconnaissez, vous pourrez évoquer ensemble le bon vieux temps. Dans cet extrait, Bah, je spoil la série, pardon. C'est le gros nazi. Personnage réel, là, d'ailleurs, je crois, hein, inspiré de... Non, vraiment vrai personnage réel, vrai nom. Ouais. il ne cherche pas à se justifier. D'ailleurs, en C'est lui qui était, je pense, le chef du parti nazi anglais, c'est ça? communication, vous devez éviter absolument de vous justifier. Sinon, vous perdez en valeur sociale, en crédibilité et en confiance aux yeux des gens. De plus, pour tes heures supplémentaires. Je ne suis pas une putain. Eh, wow, on est sur Twitch. Putain, Grace. Chacun se vend d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il a l'air... Pour les gens qui connaissent pas la série, là, vous devez vous dire, oh putain, ça a l'air naze. Mais en vrai, c'est pas mal. Cela nous amène maintenant à un autre outil qui va vous permettre Mais il arrive à rendre ça très de naze. garder le contrôle dans n'importe quelle situation. Ce sont les questions de redirection. Lorsque nous sommes sous pression, Mais c'est vrai que j'arrive pas à comprendre comment on le prend comme modèle parce que le personnage en fait est détestable. C'est juste intéressant à suivre, l'évolution et tout, mais c'est vraiment la pire merde. Alors ok, machin, si tu veux, il gère des situations et tout, mais c'est pas une bonne personne. Hein. notre réaction naturelle consiste à suivre le courant et à accepter passivement le rythme de la conversation imposé par quelqu'un. Alors c'est intéressant de voir voilà le côté manipulation, de voir en fait comment avec son gros cerveau il arrive à pousser des pions de machin, mais le fait que des types comme lui disent c'est ça que je veux être, je veux avoir le pouvoir pousser des pions et qui a du avec mon costume 3 pièces. De cette manière, nous abandonnons oui voilà notre comme Walter pouvoir White dans Breaking Bad bien de sûr. la conversation, ce qui conduit généralement à des conclusions défavorables lors des négociations. La question de redirection est une question qui permet de changer de sujet, de rompre le flot de la conversation et à partir de là, il est beaucoup plus facile de réorienter la conversation dans une nouvelle direction et de reprendre son propre pouvoir. Maintenant, regardons l'extrait suivant. Ouais. Fellows tiennent à ce que vous sachiez que tout incartade aux instructions que vous avez reçues aura des conséquences. C'est quoi son nom? Dans cet extrait, Thomas Shelby l'utilise à plusieurs reprises pour affirmer son pouvoir, malgré qu'il soit emprisonné. Vous avez rencontré votre sœur. C'est quoi ton nom, Pépère? Et tout Ah ouais, il ignore le gars, il parle au ce que vous chien. attendez de moi en échange, c'est de vous apprendre tout ce que je sais du socialisme. Du moins, à en croire votre sœur. Vous n'aimez pas J'avoue, c'est cool. Ah mais non, c'est du spoil, mais c'est vrai que c'est bien toute cette partie-là. votre jean? Bye Bye Blackbird vous rappelle votre amoureux, non? La question de redirection est aussi utilisée par l'un de ses adversaires, Oswald Mosley. Les analyses de répartie et de rhétorique, c'est quand même mieux sur des situations réelles plutôt que sur des fictions écrites et scénarisées. Bah oui, de ouf. Mais il y a des équivalents. Souvent, les chaînes qui font ça font aussi souvent, tu sais, les célébrités en interview ou des trucs comme ça. Et oui, au moins là, tu te dis, bon, ça s'est vraiment passé. Il paraît que vous connaissez un homme du nom de Jimmy McCavern. On va s'arrêter là-dessus, on a compris l'idée.